Enfin, je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler d'un coup. Je sais pas du tout pourquoi j'ai envie de rigoler. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Ouais, je sais pas. Ok, donc on va dire bonsoir à ceux qui nous regardent. Je suis super bonne humeur ce soir, donc si je me mets à rigoler comme ça. Donc, bon, je suis Cindy Théodore, je suis transmédium. Et avec notre groupe, je ne vais pas me présenter vite fait, je crois que vous pouvez voir les autres vidéos pour cela, mais j'ai l'impression qu'on doit commencer assez rapidement pour cette session. Donc, en fait, on est le groupe Energy Work et on travaille ensemble depuis 2020. On fait des soins énergétiques en groupe. Donc, ce soir, on vous propose un soin énergétique. Et le déroulement de la séance, c'est qu'on va commencer, je vais vous mettre de la musique. Donc, c'est à peu près un peu moins de 15 minutes. Donc, la musique, vous vous relaxez, vous fermez les yeux si vous voulez, mais je vous conseille de fermer les yeux. Comme ça, vous pouvez vraiment être à fond dans l'énergie, ressentir et prêter attention plus au ressenti quand on a les yeux fermés. C'est plus facile. Et donc, à la fin pendant le soin qu'on vous donne, les filles du groupe vont recevoir des messages qui sont au sujet d'un sujet on ne connaît pas toutes d'ailleurs en avance, que les guides auront décidé en fait, les guides spirituels, notre groupe de guides. Et moi, pendant la session, contrairement aux filles, je vais en fait un travail qu'on fait en transe, je pense qu'en France on appelle ça la canalisation. Je pense que c'est un petit peu la même chose. Je vous dis ça en France parce que moi j'habite à l'étranger, donc on est un peu toutes à l'étranger. Ah non, pas ce soir, non. Vous êtes en France et l'Angleterre ce soir. C'est l'Angleterre et la France ce soir seulement. Et donc, pendant le soin énergétique, moi, je vais changer ma fréquence de vibration qui fait que mes guides, un des guides va parler à travers moi. Donc, il va choisir un sujet que je ne connais pas encore et donc il va vous parler, va vous donner un message. Le message, certains d'entre vous le comprendront ou pas, mais c'est bien précis en général. Et donc, une fois qu'il aura parlé, il invitera une fille du groupe à chacune à son tour, en fait, à donner les impressions qu'elles ont reçues pendant le soin énergétique. Et c'est ça, tout simplement. Et donc, je vous invite effectivement de nous laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé du message, si ça vous a touché ou pas, et aussi le soin énergétique, si vous a aidé. Donc voilà, donc j'ai tout dit, j'espère. Donc je vais demander aux filles d'être en mute. Voilà, et donc je vais vous mettre dans la musique, comme je vous ai dit. Donc chez vous, je vous invite à vous poser dans un endroit assez calme. Vous pouvez vraiment être concentré, prendre ce temps pour vous. Fermez vos yeux, je vous conseille. Et donc les filles, vous pouvez me donner un petit pouce si vous entendez la musique. Et puis, on va commencer à partir de là. C'est pas trop fort, donc je vous invite chez vous à baisser le son ou pas, hein, parce que moi, ça m'arrange d'avoir fort comme ça. Donc, comme je disais, chez vous, installez-vous confortablement et fermez vos yeux. Pour vous aider, vous pouvez vous imaginer dans une boule de lumière. Et cette lumière, elle est là en quelque sorte, elle vous protège. Un cercle de lumière autour de vous. Et dites-vous que vous êtes protégé, comme je viens de dire, mais surtout en paix dans cette lumière. Vous pouvez vous relaxer. Concentrez-vous sur votre respiration si vous voulez trouver un point de focus.
Bonsoir Géraldine. Bonsoir Adam. Bonsoir à toutes. Ce soir, nous voudrons répondre à une question qui nous est posée très souvent. Celle-ci est: comment puis-je garder ma vibration assez haute? Bien sûr, nous répondrons qu'il n'est pas possible de l'avoir tout le temps en haute, d'être tout le temps en haute vibration. Ce que l'on veut expliquer, c'est que, surtout ce on vous demande, c'est d'être dans la joie le plus souvent possible. Bien sûr, vous me direz, la tristesse, les challenges de la vie peuvent vous encombrer votre esprit de temps à autre, mais bien sûr, ce que l'on vous demande dans ces cas-ci, c'est de vous rappeler toujours que oui, effectivement, vous êtes humain et que malgré les tristesses ou les choses qui vous arrivent tous les jours, d'essayer de se rappeler, malgré tout, de la beauté des choses qui sont dans votre vie. Dès que la tristesse vous prend, dès que les encombrements de la vie sont là, essayez de vous rattacher à vos souvenirs, les bons souvenirs, les choses qui vous tiennent à cœur, les belles fleurs dans votre jardin, un exemple. Regardez la beauté de la nature qui vous entoure. Rappelez-vous comment vous aimez la musique ou danser. Essayez de vous rattacher aux choses qui sont si proches de votre cœur, de l'amour que vous avez pour certaines choses de votre vie. C'est ces petits détails qui vous aideront effectivement à remonter la pente, à reprendre une bonne humeur dans certains cas, à retrouver une bonne humeur. Bien sûr, vous me direz, des choses sont si dures à vivre qu'il est difficile. Ces expériences sont là pour vous renforcer en quelque sorte, mais surtout pour vous apprendre la résilience dans quelques circonstances, pour vous donner des leçons pour que votre âme puisse évoluer. Bien sûr, certaines personnes ne verront pas le bienfait de ces leçons immédiatement. C'est pour cela que nous vous demandons, quoi qu'il arrive dans votre vie, d'essayer de vous rattacher aux bonnes choses, parce que forcément, il y a des choses positives dans votre vie. Rappelez-vous l'importance d'être juste, je dirais juste, mais c'est tellement important d'être en bonne santé. Certains ne sont pas aussi chanceux que vous. Donc quand vous vous levez le matin, rappelez-vous l'importance de pouvoir effectivement se lever les matins et respirer l'air, de pouvoir avoir cette liberté. Rappelez-vous les bonnes choses de votre enfance. Nous ne vous demandons pas de rester dans le passé, mais d'essayer de vous rappeler des bonnes choses qui fassent que cette vie que vous menez a tellement de valeur et si importante. Surtout, rappelez-vous comme vous êtes aimé de votre famille, mais surtout aimé des êtres de lumière qui sont si proches de vous. Et vos personnes qui sont parties, qui ont quitté cette terre,
Rappelez-vous qu'ils sont toujours là, autour de vous, si vous ne le savez pas encore. L'amour, comme vous direz, ne meurt jamais. Donc c'est une question qui est posée assez souvent aux êtres de lumière. Comment puis-je garder ma fréquence, ma vibration assez élevée? Eh bien, très cher, soyez dans la bienveillance de votre âme en vous rappelant de temps à autre combien vous vous aimez, combien vous aimez certaines choses de votre vie. Surtout, rappelez-vous ces petits souvenirs d'enfance, des choses que vous avez peut-être laissées de côté. Pourquoi pas reprendre cette joie de danser ou de dessiner. Certains d'entre vous, ou je dirais même beaucoup d'entre vous, ont laissé leurs rêves de côté. Il est temps aujourd'hui peut-être, si vous y pensez profondément, de retrouver dans ces tiroirs cachés ces choses qui vous faisaient vivre, qui faisaient que vous ayez tant de joie dans votre enfance, par exemple, peut-être un peu plus âgé, mais souvent dans l'enfance, nous aimons utiliser l'exemple de l'enfance parce que c'est à ce moment-là qu'on se laisse la liberté de rêver à des choses qu'on veut faire quand on grandit. Et malheureusement, sur vos chemins, certains d'entre vous ont été arrêtés dans cet élan, dans cet amour pour telle ou telle activité ou peut-être un métier. Il est important que, quel que soit votre âge ou le niveau que vous avez atteint dans votre vie spirituelle ou matérielle, que vous vous rappeliez des choses qui font que votre vie pourrait être peut-être meilleure. Il est tellement simple de trouver cette joie en vous. Nous ne parlons pas forcément d'un métier qui aurait été mis de côté, mais juste cette envie ou ce besoin de jardiner ou danser. Il n'est jamais trop tard pour commencer un cours de danse, par exemple. Il n'est jamais trop tard pour se mettre au dessin. Ce sont bien sûr des exemples que nous utilisons, mais ce que nous insistons, nous voulons insister sur le fait qu'il est important que vous trouviez ce point de rattache, ce point cet espace, on dira, qui vous montre la beauté dans votre vie. Prenez ce temps pour vous, car c'est ainsi que vous pourrez vous résilier avec les petits soucis de tous les jours. Plus vous vous trouvez dans ce que vous aimez, plus vous vous enchantez de la beauté des choses toutes simples comme la nature, des choses toutes simples comme le sourire ou le rire de vos enfants, des choses toutes simples comme passer du temps à jouer avec vos enfants. Prenons cet exemple. Quand vous jouez avec vos enfants, vous retrouvez cette liberté de rire sans préjugés, car l'enfant est si simple. Il ne rit sans jugement. Il ne rit pas de vous, il rit avec vous. Il n'y a pas de jugement dans le jeu de l'enfant. Il n'y a que plaisir et liberté, insouciance. Retrouvez cette joie que vous avez eue dans votre enfance pour certains, mais d'autres, vous me direz, n'ont pas eu cette joie. Créez donc cet environnement avec vos enfants. C'est à vous de créer cette vie avec eux, si vous n'avez pas été chanceux dans votre enfance. Trouvez ce point d'accord,
cet espace, comme nous venons de le dire, où vous pouvez effectivement trouver un morceau de joie dans votre vie. C'est ainsi que vous réussirez à élever votre vibration. Et pourquoi nous parlons de ce sujet ce soir? Parce que les énergies du moment, je dirais du moment, les énergies qui sont là, car elles ne partiront pas, elles sont là pour rester. Elles sont en train de vous pousser dans ce sens, dans le sens de trouver votre joie. Donc certains d'entre vous sentiront l'envie de quitter leur travail si ce n'est pas la joie, s'ils ne trouvent pas cet attachement. Car un travail, nous vous le dites aujourd'hui, nous vous le disons aujourd'hui, devrait être quelque chose que vous ressentez dans votre cœur. Donc un travail n'est pas forcément un travail pour nous, les êtres de lumière. Nous dirons que votre travail devrait être votre mission de vie. Et la seule façon de trouver cette chose qui fait que vous soyez là, cette raison qui fait que vous soyez là, sur cette terre, c'est de le trouver dans votre cœur, dans cette joie d'effectivement pouvoir aider les autres en faisant ce qui vous plaît. L'enfant sait ce qu'il veut, puis il grandit et se retrouve avec les contraintes de la vie. Et forcément, à certains moments, il oublie que ce qu'il veut est le plus important. Donc nous vous le disons aujourd'hui. Retrouvez cette façon d'être. Retrouvez votre enfant intérieur, cette petite voix qui vous dit « j'aime faire ça, donc je vais essayer de… » Je ne vais même pas essayer parce que je dirais aujourd'hui avec l'énergie qui vous pousse, vous sentirez cet élan vers ce que vous êtes vraiment. Car ce que vous aimez, ce que vous êtes, vraiment, ne font qu'un. Donc ce soir, nous voulions répondre à cette question. Comment garder ma vibration élevée? Comment être dans la joie? Je vais donner la parole à Marine pour commencer. Bonsoir Adam. Bonsoir. Je trouve que le message il est très beau et c'est vrai que quelque chose qui me fait qui est très intense, c'est quand j'arrive à avoir des fous rires avec ma fille et je me dis c'est dingue de pouvoir rire des mêmes choses alors qu'elle a 4 ans et je suis beaucoup plus âgée qu'elle et que c'est hyper intense en fait d'avoir des fous rires avec les enfants comme ça. Et après, oui, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour jouer avec eux et tout ça, mais c'est toujours quelque chose de très enrichissant. Et sinon, le soin m'a fait beaucoup de bien, beaucoup plus que le dernier. Et j'ai juste eu un message qui s'était apaisé. Et c'est que ça fait plusieurs jours où tout ce qui est stress et soucis, j'essaie d'être plus dans ma bulle pour me protéger des énergies qui, ces derniers temps, me touchaient beaucoup de l'entourage. Et du coup, ouais, je me sens beaucoup plus apaisée. Et après, j'ai vu pendant tout le soin une boule de couleur violette. Et je sais pas, du violet. Et je sais pas ce que ça signifie. Merci beaucoup, Marine. Effectivement, le mot apaisé convient très bien au moment, au temps que vous vivez aujourd'hui sur votre terre, parce que, comme vous le dites, les énergies sont très, très, très fortes et s'accélèrent, je peux vous dire, comme le temps d'ailleurs. Donc, effectivement, nous conseillons aux mamans, aux papas, de jouer avec leurs enfants. L'enfant apporte une énergie qui est sans précédent. Et comme vous l'avez bien précisé, pouvoir jouer avec un enfant qui effectivement n'a aucune
n'a pas les barrières que vous avez vous-même en tant que personne plus âgée. C'est cette énergie qui vous apporte tant de bien et qui vous rappelle de la beauté, la vie, la beauté qui est dans votre vie, juste sourire. Donc, rappelez-vous, dans les moments de tristesse, de désarroi, rattachez-vous à cette énergie, puisque vous savez combien cette énergie vous fait du bien. Merci beaucoup, Marine. Nous allons parler à Juliette, s'il vous plaît. Bonsoir Adam. Bonsoir. Du coup, votre message a forcément fait écho à ce que j'ai ressenti pendant le soin. Et le mot, moi, qui m'est venu, c'était sérénité. Alors, j'ai fait mon soin en pensant voilà, à un ami commun qu'on a avec Aude qui est décédé la semaine dernière. Et du coup, ça a été une semaine qui émotionnellement était voilà, assez intense. Il y avait beaucoup de tristesse. Et j'ai fait le soin en pensant à toutes les personnes qui avaient traversé cette épreuve cette semaine et qui vivaient la perte d'un mari, d'un papa. Voilà, toutes les personnes qui étaient endeuillées en ce moment. Et en fait, par rapport au message que j'avais eu la semaine dernière, là, c'était que malgré la mort, on peut encore trouver de la sérénité. Et le deuxième message qui m'est venu, c'était la nature. Et il y avait un lien entre la sérénité et la nature qui pourrait finalement être un lieu d'ancrage très fort. Et là, avec les beaux jours qui reviennent, ça faisait écho à ce que j'avais vécu hier après-midi dans le jardin avec les enfants, à jardiner, à enlever son manteau, à ressentir le soleil sur la peau, à entendre les oiseaux qui chantent. Enfin voilà, c'était très doux et très réconfortant. Et puis une promenade après avec Aude dans la campagne où je me disais que finalement, en fait, on a possibilité, même dans les épreuves de la vie, de trouver voilà, dans ce que l'univers nous donne, nous envoie du soutien, du réconfort. Et c'était vraiment cette nature qui était omniprésente et qui, je pense, faisait écho avec la sérénité. Voilà, et j'ai pareil comme Marine trouvé le soin assez doux et très réconfortant. Voilà, c'était très agréable. Merci beaucoup, Juliette. Effectivement, vous complémentez notre message parce que quand nous parlons de trouver la joie dans les moments de désarroi, de tristesse, effectivement, nous incluons dans, dans cette, euh, dans cette image, dans cette visualisation de ce dont nous parlons ce soir. Vous pouvez comprendre que le deuil en fait partie, effectivement. Et ce que nous vous demandons précisément, c'est difficile peut-être au départ, mais pour aider ces personnes qui sont en deuil, nous conseillons de essayer de vous focaliser sur la beauté de la relation que vous avez eue avec la personne qui est partie. Les rires, bien sûr, vous allez pleurer, mais rappelez-vous de cette relation tout particulièrement avec cette personne, la joie que vous avez ressentie auprès de cette personne. Restez dans cette énergie. Vous verrez que ce que vous allez ressentir bien sûr de la tristesse, mais il est tellement bon de se rappeler l'amour qu'on a pour cette personne, l'amour qu'on a ressenti auprès de cette personne, les fous rires, ou peut-être aussi les moments de tristesse où on s'est entraidé. Rappelez-vous de ces moments, il est très important parce que, bien sûr, votre vibration va être basse parce que vous êtes triste, mais relevez cette vibration, cette fréquence. Vous pouvez vous rappeler de cette personne. Il est magnifique de se savoir aimé toujours par cette personne, mais aussi de se rappeler que cette personne n'est que partie physiquement. Merci beaucoup, Juliette. Nous allons donc donner la parole à Aude. Aude, on ne t'entend pas.
Il faut que tu te unmutes. Si Aude a un petit problème, nous allons donner la parole à Géraldine, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, pendant le soin, j'ai ressenti, comme Juliette et Marine, beaucoup de douceur et l'énergie était légère. Il y avait quelque chose de très agréable. Et le message que j'ai reçu était n'ayez pas peur de vivre votre vie. Il faut croire en la vie. Vous êtes exactement où vous devez être. Et surtout, n'oubliez pas en anglais, on dit follow your heart, d'écouter votre cœur et de croire en votre intuition. Et pour finir, le message était la vie est un jeu et il faut la jouer. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Effectivement, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, mais surtout pour celles qui ne savent pas, pensez au fait que, comme le dit Géraldine, la vie est un jeu. Quand vous comprenez effectivement que vous pouvez vous adapter à ce jeu, c'est une pièce de théâtre, on peut dire. Vous êtes là, vous jouez un rôle, et vous me direz pourquoi faire. Et écoutez, votre âme a décidé de venir sur cette terre pour s'élever spirituellement, parce que dans l'état d'esprit où je suis moi, dans l'état de conscience où je suis moi, nous n'avons pas de corps physique. Donc, il est bien facile de parler d'amour, mais comme il est bon de pouvoir effectivement le ressentir physiquement, cet amour, parce que oui, vous le ressentez, c'est physique. Quand vous ressentez les papillotements dans votre cœur, votre cœur qui bat à la chamade quand vous venez de rencontrer une personne pour la première fois, c'est tout ce phénomène est bien sûr physique. Donc, comme le dit Géraldine, oui, c'est un jeu. Vous venez ici, vous avez des choses à faire, évoluer spirituellement, apprendre à vous aimer. Il y a une liste pour de choses que vous préparez à faire sur Terre. Mais effectivement, la première chose qu'on vous demande, c'est de vous aimer. Et vous aimer en regardant la nature, vous rendre compte de la chance que vous avez d'être là, de respirer l'air, la beauté des choses qui est autour de vous. Effectivement, vous devez toujours essayer de comprendre que les choses qui se passent dans votre vie, bonnes ou mauvaises, cela dit, nous n'aimons pas trop utiliser le mot mauvais, mais vous direz bonnes ou mauvaises, sont là pour vous apprendre, pour vous faire évoluer. Mais surtout, ce sont des choses que vous avez décidées auparavant. Mais ceci, nous le gardons pour une autre séance. Cette séance, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire comprendre que il y a tant de choses autour de vous qui demandent à être observées. Nous insistons sur la nature, oui, comme l'a dit Géraldine ou Juliette, car la nature est une chose qui vous a été offerte et qui est malheureusement, vous ne regardez pas assez, vous ne profitez pas assez de ce qu'elle vous donne. Donc, trouvez ces petits moments de joie. Nous allons encore donner la parole à Aude. Bonsoir Adam. Bonsoir Aude. Alors, votre message me parle énormément. En effet, je pense avoir été aussi cette semaine en basse tension, en basse fréquence, pardon. Et ça me parle beaucoup et ça fait un lien très fort avec ce que j'ai reçu pendant la musique tout à l'heure. J'ai vu un arc comme un pont et je l'ai vu comme un message de faire des ponts avec les gens, mais avec les bonnes personnes. Et après, quand vous avez parlé de retourner
à ce qui nous fait du bien, le dessin, retourner à des choses simples. En fait, j'ai eu une évidence, c'est que j'ai fait un arc-en-ciel avec mon fils cette semaine pour aller le porter au petit garçon qui a perdu son papa. Et je ne l'ai toujours pas fait. Et pour moi, c'est une évidence qu'il faut que j'aille lui porter et qu'on reste en lien et qu'on voilà, qu'on fasse des choses simples ensemble. Je ne me suis pas beaucoup occupée de mes enfants non plus cette semaine. Et ça me remet vraiment là dans le centre de ma mission. J'ai bien compris ce que j'avais à faire. Donc voilà, c'est vraiment très clair pour moi. Et après, j'ai eu un autre message aussi, c'était de m'entourer des bonnes personnes et d'écouter mon cœur. Et, et votre message est venu complètement compléter ce que j'avais reçu. Donc c'est vraiment très fort. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Aude. Et nous voulons compléter votre message au sujet des personnes, effectivement, qu'il faut laisser derrière vous. C'est une autre aussi, une chose que nous aimons, nous insistons sur le fait que trouver votre joie, ce n'est pas forcément de rester en contact avec les gens qui vous gardent en basse fréquence, basse vibration. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte, effectivement, que ces relations vous enlèvent, vous sortent, je vous dirais, de votre bonne vibration. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous avez décidé au lever du matin d'avoir une bonne journée. Vous êtes de bonne humeur, tout se passe bien et malheureusement, vous arrivez au bureau et, je dis bien malheureusement, vous rencontrez cette personne. Cette personne, je dis bien cette personne parce qu'il y en a toujours une ou plusieurs pour certains endroits qui a besoin de se lâcher et de raconter sa vie tous les jours à la même personne ou à tous ses collègues et qui va vous rabâcher ce qui ne va pas dans sa vie. Eh bien, rendez-vous compte quelques heures après ou peut-être tout de suite, comme vous pouvez être fatigué. Fatigué, parce que cette personne vous a vidé de votre énergie, forcément. Donc, c'est un exemple, une façon de rabaisser sa fréquence, c'est les mauvaises fréquentations. Pas mauvaises dans le sens que ces personnes sont pas bonnes, c'est juste qu'elles ne sont pas à votre niveau de vibration, elles ne sont pas dans cet état de conscience que vous avez effectivement vous-même, de vouloir rester élevé. Donc ces personnes, forcément, à un certain moment, il va falloir faire un choix. Un choix non pas d'être désagréable avec, mais de trouver un moyen effectivement de les éviter. Mais vous me direz, et d'ailleurs vous verrez par vous-même, que en général, quand vous, personnellement, décidez de travailler sur vous-même et de rester en conscience, consciemment, dans des bonnes vibrations, de se rendre compte effectivement quand on est dans une basse vibration et de se rendre compte forcément immédiatement qu'on doit faire quelque chose à ce sujet-là, ben vous verrez que petit à petit, ces personnes ne seront plus attirées vers vous. Ou peut-être seraient-elles attirées vers vous parce que vous avez cette énergie qui brille en vous. Et vous trouverez un moyen si naturel de vous en débarrasser, sans vraiment, en quelque sorte, faire le petit pas dans ce sens-là, mais juste une façon. Quelle que soit la façon, vous trouverez un moyen cette personne ne vient juste plus dans votre bureau soudainement, ou change de classe, ou d'école ou de département. Vous comprenez, n'importe quelle façon, cette personne ne sera plus dans votre énergie parce que vous élevez tellement votre vibration, vous êtes dans un état de conscience si différent que cette personne n'existera plus. Et nous insistons sur ce fait que vous verrez effectivement que certains de vos amis, peu importe, d'amis d'enfance, disparaîtront, juste naturellement, sans effort. Un jour, vous vous rendrez compte que, oh, je n'ai plus de nouvelles de tel, mais ça ne vous dérange pas du tout.
Il n'y a plus cet attachement émotionnel parce que vous êtes dans un niveau de conscience qui est si différent que vous ne pouvez plus vibrer avec cette personne. Ou, un autre exemple pour terminer, vous vous rendez compte un jour que vous ne voulez plus travailler à tel endroit, parce que cet endroit, la fréquence de cette entreprise ne vous convient plus. Vous vous rendez compte, ce n'est plus possible. Et vous verrez que plus vous élevez votre état de conscience, vos vibrations, votre façon d'être, votre façon de penser, tout change dans votre vie. Tout change et un jour, vous juste décidez qu'il est temps de prendre l'envol et de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Bien sûr, nous vous donnons plusieurs exemples. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure que vous travaillez sur vous, que vous prenez cette décision, consciemment décidez de travailler sur vous, vous verrez que les choses viennent à vous si naturellement. Bon, ce soir, nous allons conclure juste sur ces derniers mots. Rappelez-vous qui vous êtes. Retrouvez cet esprit d'enfant que vous avez en vous. Si vous avez des enfants, rappelez-vous la chance que vous avez de pouvoir effectivement avoir l'expérience si facilement de pouvoir se remettre dans cette énergie d'enfance. Mais quand je dis enfance, je dirais plutôt l'enfant qui est en vous. Parce que l'enfance, en plus général du terme, a pu être malheureux. Mais votre enfant aujourd'hui vous apporte cette chance de pouvoir recréer cette joie qu'un enfant peut apporter, cette joie que vous avez eue pour certains dans votre enfance, cette joie que vous avez manqué pour d'autres dans votre enfance. L'enfant est si pur et si facile à comprendre dans ces termes. Nous vous remercions. Je remercie le groupe pour leur participation. Et sur ces mots, nous vous quittons.